tous, c'est Daisy et cette semaine je vous retrouve pour l'ouverture de l'Elite Trainer Box Yveltal. J'ai très hâte de l'ouvrir. Cependant, avant ça, j'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter deux cartes que j'ai reçues samedi dernier. Donc les gens qui me suivent sur Facebook les ont déjà vues. Pour ceux qui n'y ont pas accès, je vais vous les montrer ici. Il s'agit de Evoli Promo. Elle a été distribuée lors des ligues en 2000. Donc cette carte n'existe qu'en anglais et en japonais. Cependant, en japonais, l'illustration diffère. Le Evoli est différent. Donc je la trouve vraiment jolie avec derrière l'holographisme qui a donc les trois types des évolutions d'Evoli. Je la trouve vraiment très jolie. Je l'ai eu pour moins de 2$ sur Troll and Toad, donc c'est pas une carte rare, hein, mais je suis vraiment contente de l'avoir parce que je la trouve vraiment très belle. Et ensuite, une carte, ça faisait plusieurs mois, voire plus d'un an, je pense, que je la voulais. Je me suis décidée à l'acheter. Donc en anglais, il s'agit de Mentally Obscure de Neo Destiny. Donc c'est vrai que je ne suis pas du tout collectionneuse à la base, mais il y a quelques cartes que je trouve vraiment belles et que j'aimerais posséder. Et celle-ci, pour moi, c'est clairement la plus belle carte Pokémon parmi toutes les cartes. Donc j'aimerais bien aussi la trouver en français et en japonais en première édition. Cependant, le prix diffère. Là, j'en ai eu pour une quinzaine de dollars. Et en français, c'est plus cher que ça. En Jap, je sais pas, je pense que c'est probablement un peu moins cher qu'en français, mais en tout cas, c'est plus cher que 15$. Donc voilà, je suis quand même très contente de l'avoir en anglais. J'espère les avoir en français et en Jap plus tard. Elle est sublime, les couleurs sont très belles. Je pense pas que vous allez vraiment bien voir l'holographisme derrière avec le top loader et la caméra, mais c'est vraiment une très belle carte, je trouve. La plus belle pour moi. Donc voilà. Et passons donc aux choses sérieuses avec cette Elite Trainer Box Yveltal. Je vais enlever tout de suite le plastique pour éviter les reflets. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle contient. Je ne vais pas dire ce que j'ai eu dans la première au cas où certains aimeraient aller voir donc, le contenu de l'Elite Trainer Box Xerneas. Mais j'ai eu une boîte assez correcte. Donc on a toujours le petit livret, je ne vais pas refaire le tour, hein, je l'ai fait sur la vidéo précédente, donc cette fois-ci avec Yveltal. Et derrière tous les types de Poké. Donc petit livret, j'ai pas gardé les anciens, mais ceux-là je les trouve vraiment jolis et je pense que je vais les garder de côté. Et derrière, comme d'habitude, tout est en vrac, mais c'est pas grave, on va s'y retrouver. Donc des énergies, c'est pareil, je vais pas refaire le tour des énergies, on les connaît. Les superbes pochettes qui sont dorées et rouges, donc les Xerneas sont argentés et bleus, et là doré et rouge. Ça fait un peu Gryffondor aussi, et du coup les autres ça faisait Serre d'Aigle. Mais ouais, elles sont vraiment jolies, et je pense que je préfère les Yveltal. Donc on a des boosters, est-ce qu'on en a bien 8? Ça m'inquiète toujours. Avec les ETB, alors 2 méga Tortank, un Yveltal, un Xerneas, un méga Florizard, encore un Xerneas et un Yveltal. Et du coup, il en manque un qui est là. Voilà. Ah, ben on en a 2 de chaque. Super. Donc les boosters. Alors ça, ce sont des séparateurs. J'arrivais plus à trouver le nom. Donc 4 séparateurs Yveltal. Donc ça permet de trier ces cartes dans la boîte. Donc c'est sympa. Comme d'habitude, je montre rapidement hein, parce que le contenu est toujours le même. Donc les marqueurs de brûlure et poison. Et les dés que je vais sortir parce que je veux vraiment voir à quoi ressemble le dé pour le pile ou face. Alors, hop. Donc on a les petits dés pour les marqueurs de dommages, toujours avec le signe XY. Et celui-ci est moins joli, du coup. Il fait un peu orangé. Je préférais le bleu de la Xerneas. Et je sais toujours pas s'ils sont jouables. Et donc nos 8 boosters. Donc je recherche toujours un Yveltal, full art si possible. On va voir ce qu'on a là-dedans. Et puis vu qu'on en a 2 de chaque, je vais commencer par le méga Florizard. Allez, c'est parti. Je vais voir ce que ces boosters contiennent. Sachant qu'il me manque aucune ex, donc à part le Xerneas. Et toutes les full art à part le Hermure et j'ai les deux mégas. Donc un Marisson, un Flotajou, Starry, Sucroquin, Passe Rouge
une super bowl, un Ponchien et une super potion. En reverse, un gris-gris. Je ne sais pas si je l'ai en reverse ou pas. Et en rare, un Yveltal rare. Donc c'est jouable, donc je le garde de côté. C'est une bonne carte. Booster Xerneas. Donc c'est vrai que généralement les ETB sont quand même bien fournis. J'ai rarement vu des boîtes avec aucune ex, enfin aucune ultra. Donc on va voir. Il me manque toujours 2 holos aussi. Flotte à joue. Pitrouille. Sapro. Procellum. Sépiatop. Coconfort. Dimoclès et Pérégrin. En reverse, un Marisson reverse. Je crois que je l'ai déjà. Et en rare, un Hexagide holographique. Donc que j'ai déjà. Mais c'est une jolie holographique. Donc déjà une holo. C'est déjà ça. Je vous avoue que j'appréhende un peu ce qui peut tomber dans ces boîtes. Ensuite, un Hirondelle qui est vraiment joli. Marisson. Voltorb, Fennec, Passe Rouge, Coxyclac, la Team Flair et un Scobolide. Vous remarquerez que je m'améliore sur les noms, à force d'ouvrir des boosters, ça rentre. Un Venipat et un Trio Piqueur qui est jouable aussi. Et du coup, je vais le garder de côté. Premier booster, Mégator Tank. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de garder un trio piqueur de côté, mais malgré tout, il peut rentrer dans des decks. Donc quelquefois, il y a des cartes pas spécialement jolies qui peuvent être utiles. Un Mascaillement, un Grenousse, un Ponchio, Coxy, Fluvetin, Delcati. C'est le même nom, Skitty et Delcati, c'est le même nom en français. Alors lui, ça doit être Muciole, je pense. Et un Solaroc. En reverse, un Flot tout temps, c'est une rare reverse. Je crois que je l'ai déjà en reverse. Et en rare, un Beto Chef. Et il me semble que je l'ai vu dans la première ETB. Pour l'instant, rien d'exceptionnel, il nous reste 4 boosters. Et donc on continue avec le Mega Florivertex. Du coup j'ai peur, je vous avoue que je serais quand même déçue si j'ai... ne serait-ce que... Ouais, si j'ai aucune ex, je serais un peu déçue. Même une ex en double, c'est pas grave. Sur 8 boosters quand même. Quenotor, Monorpal, Rhinocorn, une Energio, Lépidonie, le Cercle des Ombres. Ah, super, celle-là je la mets de côté. Une Rainbow Energy, énergie multicolore. Et un Coraillon. En reverse, oui, je crois que je l'ai pas en plus. Un Sépiatop reverse, il est trop mignon. Et en rare, un Flamouton. Booster Xerneas. J'ai peur que cette ETB ne soit pas très fructueuse. Il ne reste plus que 3 boosters. Zorua, on le voit pas souvent. Et il y a un autre qu'on voit jamais, c'est un Solourdo. Je crois que je l'ai eu que 2 fois. Un Cabriolène. Ouais, celui-ci c'est Cabriolène. Venipat. Fluvetin. Pikachu. Cercle des Ombres. Bogueris. Et Sépiatop. Ah bah, quand on parle du loup, un Solourdo reverse que je n'ai pas, c'est sûr et certain. Parce que ça doit être le 3e un Solourdo que je tombe. Et en rare, un Dardagnan. Pourquoi Dardagnan? Je l'aime pas du tout. Avant-dernier booster. Voilà, je vous avoue que je n'y crois plus. Tant pis, on peut pas avoir de la chance à chaque fois. C'est aussi le jeu, hein. Une énergie métal. Et j'en ai pas des masses des énergies métal. Un Brocellum. Coquillas. Rondoudou. Topiqueur. Ponchien. Sana. Que je vais mettre de côté. Et un Brésillon. Et le dernier, c'est Flambusard. En reverse. Ah, Raichu reverse. Mais je l'avais en holographique. Je l'ai pas... Donc c'est une holo reverse.
Et j'aimerais l'avoir en holo. Et en rare, un... est-ce que c'est pas branchitrouille? Non. Pitrouille ici, branchitrouille? Quelque chose comme ça. Donc une deuxième holographique que j'ai déjà, mais tout de même une holo. Et dernier booster, est-ce que ça va être le booster qui sauve la boîte ou pas? On va voir ça. Donc sinon on aura eu que 2 holos avec une holo reverse. C'est pas top. Sucre aucun. Starry. Un feuillajou. J'ai vraiment du mal avec les noms de ces singes. Limagma. Sepiatop. Un Solourdo. Bah, maintenant il arrive. Les rollers et une DCE. Bon, je l'avais pas de côté, j'en ai plein. En reverse. Un Xerneas reverse que j'avais eu aussi dans le TB Xerneas. Mais c'est pas mal. C'est une rare reverse. Et la dernière... Pourquoi? Non, mais en plus un singe, quoi. Flottoutan en rare. Donc c'est vraiment naze. Heureusement qu'il y a tous les goodies à côté qui rattrapent un peu le coup. Donc en plus on l'a eu en reverse dans cette ETB. Donc au niveau des reverse, on a eu des reverse sympas quand même. Donc on a eu 2 rares reverse avec une holo reverse que je cherche en holographique. Bon, les deux là parce que Sepiatop je l'adore et un Solourdo, je sais pas, je le vois jamais. Donc aujourd'hui il était de sortie. Après ça je garde, c'est pour le jeu. Donc même un trio piqueur et le Xerneas. Le gris, je sais pas si je l'ai. Et 2 holographiques, donc 2 holos sur 8 boosters. C'est pas exceptionnel, mais bon. Ça arrive, on peut pas toujours avoir de belles ouvertures et du coup je n'ai toujours pas d'Yveltal. Je ne sais pas si un jour je vais en avoir en ma possession. Je croise les doigts, il y a encore plein de choses à ouvrir. Mais bon, on verra pour la suite. Donc malgré cette ouverture un petit peu pauvre, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour je ne vous dis pas quoi, mais j'ai déjà une idée. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais plein de bisous.